vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et un invité sur le plateau pour tenter d'en parler. Vous le savez, les critiques fusent à ce moment ici vers l'IGF. L'homme confond-il ses missions? L'homme est-il en train d'empiéter dans les champs des autres? Cependant, il y a aussi des défenseurs de cet IGF qui estiment que Gilles Alengeti, depuis qu'il est là, non seulement qu'on parle de ses services, mais aussi les résultats sont là. Après sa mise en place, après tout ce qu'il a fait, que peut-on dire aujourd'hui de l'inspection générale des finances? Aujourd'hui, je vous repropose une émission où on fait un gros plan sur les résultats, sur le travail et sur les perspectives au niveau de l'inspection générale des finances. Quoi de plus normal que de recevoir quelqu'un d'élan pour en parler? Apoy-Pan est avec nous ce soir. Monsieur Apoy-Pan, bonsoir. Bonsoir Perrault et merci pour l'invitation encore une fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça se passe bien? Comment ça va? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai suivi quelque part, je ne sais pas si ce sont les bruits des réseaux sociaux ou si tu le confirmes, mais que le travail que vous faites aujourd'hui, il vous met en insécurité, il y a des menaces de mort et à gauche à droite. Vous confirmez? Oui, je confirme, il y a des appels, il y a des SMS. Malheureusement, quand ces gens l'appellent, et vous le rappelez, ça passe pas 7 ans. On ne sait pas pourquoi on veut à notre vie. Nous, on ne fait que notre travail. Moi, je suis porte-parole d'un grand homme qui est l'inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alengeti. Je suis le chargé de communication de cette institution. Et pratiquement, j'ai fait la communication institutionnelle. Je ne peux pas passer à la télé pour parler de moi. Moi encore d'autres choses. Je viens parler du travail de l'inspection générale des finances. Je ne trouve pas pourquoi ça a gêné d'autres personnes. Pourquoi on doit avoir des menaces? Mais on n'a perdu rien. Ce qui est gêne, c'est le folklore que vous ajoutez à cette affaire. On a toujours dit que... On a l'impression que l'inspection générale des finances commence avec Gilles Alengeti. Les Mozito étaient les inspecteurs des finances. Les Batoubenga étaient là. Pourquoi l'heure d'Alengeti, l'inspection générale des finances devient un service trop médiatique, devient un service trop folklorique? Et à l'époque, on n'avait pas besoin de porte. Pourquoi Gilles Alengeti doit avoir un porte-parole aujourd'hui? Est-ce un cabinet ministériel, un cabinet politique ou plutôt un service public? L'inspecteur général des services de finances, chef des services, a rendu ministre. Gilles Alengeti amène une donne nouvelle dans la gestion de cette structure, cher Perrault. Vous avez cité Mozito. Mozito n'était jamais l'inspecteur général chef des services, il était inspecteur. Voyez, vous citez Batoubenga. Batoubenga avait sa politique et il a vécu dans l'étouffement. Il faut qu'on se le dise. L'inspection, c'est depuis 87. Et le silence de l'inspection a mené à ce que les pays tombent faillite. Qu'on ait 2 genoux par terre aujourd'hui. Il aurait fallu notre vision. Il aurait fallu notre technique, des tacts pour changer les choses. L'état où se trouve notre pays aujourd'hui, si on vient avec ce que vous dites comme folklore, je pense que le pays ne va pas avancer. Qu'est-ce qui est folklore? Les gens qui nous attaquent, qui nous injurient à la télévision, qui passent partout, même chez vous ici, pour défendre ceux qui ont tué ce pays, ou c'est nous qui disons la vérité sur les rapports des enquêtes? Vous êtes des qui font le folklore? Très bien. Même le procureur général de la République ne fait pas le show médiatique comme vous le faites. Est-ce que tu permets que je réponde? Les inspecteurs des finances auront à être des OPG à compétence générale, comme on dit. Même le procureur lui-même ne fait pas ses tapages médiatiques. C'est ça le folklore, justement à Apoy-Pan. Ok, tapage, je ne pense pas. Voyons. La question, elle est bonne. L'inspection a gardé silence, comme vous le souhaitez là. Parce qu'ils sont des OPG à compétence restreinte. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Les gens ont volé, il n'y a pas eu contrôle. Deuxième élément, le régime actuel, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, il faut lui reconnaître un changement qu'il est en train d'imposer. Ce changement-là conduit à ce que l'inspection générale des finances, qui est rattachée à la présidence,
face que nous appelons dans la bonne gouvernance, je prends le principe, je l'ai dit la fois passée, la redevabilité, ces principes-là, rendre compte au peuple, à la population, c'est lui qui est propriétaire de tous les biens, de l'argent, celui qui est contribuable. Les gens qui gèrent l'argent de l'État, ils confondent avec la poche. Premier élément. Deuxième élément, dans le principe de la transparence, il est purement clair que celui qui gère doit être transparent dans sa gestion. On sait lire, on sait tracer ce qu'on appelle la traçabilité des écritures comptables. La traçabilité dans les sorties de fonds, la destination des fonds, tout ça, il n'y en avait pas. Troisième élément, on a vécu à un moment où l'impunité était une vie, un style de vie. Vous volez ici, on dit que tu as volé, mais si tu as volé, on les prend, on les nomme ailleurs. Toi, Pierrot, tu as critiqué ça. Peut-être qu'on n'était pas de même camp que moi. Tu as critiqué ça. Dans ce système-là, on a fait longtemps. Les gens croyaient que c'était normal. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vient vous dire, c'est pas normal, ces comportements-là ne peuvent pas faire avancer l'État. Quatrième élément, l'inspection est en train de fouiller partout dans le contrôle pour voir comment on a géré, comment elle gère, et en même temps, il met en place une politique de contrôle. Mais ceux qui ne sont pas sur la bonne voie, ceux qui refusent de laisser l'argent de Congolais calme. Ceux qui trouvent que voler c'est un mode. Ceux qui trouvent que pour eux, quand ils volent pas, ils meurent. Mais ils vont nous qualifier de folklore. Qu'est-ce qui est folklorique? Les faits parlent. D'ailleurs, pour que l'inspecteur général de finances fasse une petite conférence où nous annonçons les résumés des enquêtes, juste les résumés, sans citer les noms des gens. Mais on a l'aval du président de la République. Le président dit, allez-y, c'est votre politique que vous mettez en place pour faire peur. Pas question de retenue, pas question de réserve. S'il vous plaît. Des notions liées notamment aux règles de l'agent de carrière publique de l'État, ça c'est pas votre problème. Ça nous a amené où? Les réserves. Ça nous a amené où? Quelles réserves? On garde notre réserve. Le fait que nous ne citons pas des noms. Mais le fait de dire que pour l'affaire Bukangalozo, il y a 9 personnes qui ont volé. Et l'argent détourné s'élève à 300 millions. Il n'y a pas de réserve. On n'a pas cité les noms. On n'a pas culpabilisé quelqu'un. On vous dit que ces rapports-là sont envoyés à la justice. Où est le folklore? Il n'y a pas de réserve. La réserve est là. Un autre élément. Parce que vous restez me faire fouiller les idées. Pero, voyons quand même. C'est Congo. Au regard des biens, au regard de la territoriale, au regard des finances publiques, les gens volent, détruisent, détournent aujourd'hui. Les pays ici pouvaient aller plus loin. Si il n'y avait pas vol, on serait très loin. Ayant honte, 60 ans après. Regardez nos hôpitaux, regardez nos routes, regardez nos écoles. Mais c'est honteux. Regardez la population. Les riches s'enrichissent dans les vols. Les pauvres s'appauvrissent dans la misère. Vous savez, à travers le monde, je l'ai toujours dit, quand on parle des millionnaires, ce sont des gens qui sont restés dans les affaires. Ils se sont enrichis. Il y a eu des profits. Ils ont eu des gains, des bénéfices. Ils deviennent riches. Mais chez nous, lorsqu'on parle des riches, mais ce sont des voleurs de deniers publics. Mais voyons, il n'y a plus de modèle, ni repère pour la population. C'est vraiment la rhétorique donc, du chef. Nous, qualifier des gens des voleurs. S'il vous plaît. Bangolo, Baki Batamana Sénat, Baki Batamana Assemblée nationale. C'est le bateau Bamboto, Banani. Tokosi. Voilà, est-ce qu'il faut. Mais il faut aller à la justice la pour dire que. dans les propos, les. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les folklore. Il n'y a pas de folklore. Pas de retenues. Est-ce que je peux répondre des voleurs. Toi, tu sais qu'ils sont des voleurs. Qui peut qualifier un autre voleur? Sur ton plateau. Quand on n'est pas un juge et qu'on dit on n'a pas rendu un verdict, on n'a pas le droit de dire des gens qui sont des voleurs. Tu as fini? Ça va. Je peux parler? Je vous en prie. Sur le plateau, tu es journaliste, tu peux dire autre chose. Mais derrière cette caméra-là, tu vas dire qu'ils sont des voleurs. Même les Congolais qui me suivent, ils savent qu'ils sont des voleurs. Attendez, je voulais prendre juste un exemple rapidement si tu voudras bien. Lorsque nous ne citons pas des noms, on dit voleur. C'est abstrait, on ne connaît pas la personne. Et quand vous dites qu'ils comment sont les gens viennent se défendre? On a cité le nom de quelqu'un? Non, vous avez cité non, cette histoire, vous avez jeté de l'opprobre dans une institution. Cette histoire, je dois la corriger. On n'a pas jeté d'opprobre sur qui que ce soit. Mais Salingite, c'est quelqu'un qui est respectueux des institutions, respectueux des hommes politiques, parce que c'est un technicien. Tu vois, voyez, des fois, on lui colle des couleurs politiques, il refuse ça.
il a dit ceci, je prends encore ses propos. Il dit, quand on fait des contrôles, c'est ce qui lui a poussé d'ailleurs de mettre en place la patrouille financière. On en parlera. Oui, bien sûr. Quand on fait des contrôles, on diligente des enquêtes, on voit les personnes responsables, ceux qui ont détourné l'argent de l'État. Vous n'allez pas nous refuser de ces mots-là, détourner. Ils sont là. Maintenant, nous déférons ces acteurs, ces responsables-là, ceux qui ont commis les forfaits-là, nous les déférons à la justice. Pour quel besoin? Pour qu'ils soient jugés. Quand la justice les appelle, ils sont couverts de humilité. C'est ce qu'il a dit. Tous ces gens que j'ai sur les rapports des inspecteurs qui étaient sur le terrain, ce que j'ai ici, les noms que j'ai ici, la plupart de ces gens sont au Parlement. Ils sont au Parlement. On ne sait pas les juger par la justice parce qu'ils sont couverts d'immunité. Est-ce qu'il a injurié? Est-ce qu'il a jeté de l'opprobre? Et par la suite, tu as vu ce que le public a fait sortir. Où on devrait voyager avec 2 autorisations de 2 institutions, 80 000 $. Je ne voulais pas entrer dans ce jeu-là. Vous voulez parler de José Makila? Je ne cite pas les noms des gens. C'est moi qui les cite. Nous ne citons pas les noms des gens. 80 000 $ de l'ONATRA et 80 000 $ du Sénat. Aujourd'hui, avec le même ordre d'émission, il est payé 2 fois par le Trésor public. Aujourd'hui, ça n'engage que toi. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'inspection abat un travail de qualité et il met les gens mal à l'aise. Les gens ne dorment pas, ils ont des insomnies. Et il faut ajouter l'aspect pédagogique que nous avons utilisé, que les gens, vous et les autres refusaient. Bon, vous peut-être pas vous, mais vous posez juste des questions en tant que journaliste, que les autres la refusent. Le fait de communiquer sans citer les noms, dire que le vol est à hauteur, le détournement est à telle hauteur, les gens qui refusent, mais c'est pédagogique. Ça fait peur aujourd'hui. Les messages de sensibilisation que nous faisons passer dans les télévisions, ça éduque. La jeunesse qui n'avait pas de père, moins encore de repères, qui croyait que ce détourné pouvait servir de modèle, se rend compte aujourd'hui que voler l'argent de l'État, c'est pas bon. Pourquoi? À un moment donné de cette histoire, de l'histoire de notre pays, Perron, vous allez vous rendre compte que cette jeunesse croyait que voler l'argent de l'État, c'était normal. Au point que même un journaliste cherche à devenir politique. Historien, agronome. On a abandonné toutes les filières pour faire la politique. Pourquoi? Parce que le gouvernement, les pays offrent des opportunités en politique si vous voulez devenir riche. Or, cette richesse était mal acquise. Et avec l'IGF, on montre à la jeunesse que c'est lui-là que vous voulez prendre comme modèle. Voilà comment il a eu son argent. Ce n'est pas par sa sueur qu'il a eu ça. Je sais que tu es un chrétien, tu comprends. Ce n'est pas par sa sueur. Il a détourné l'argent de l'État. Il n'y a plus de modèle en ce sens-là. Maintenant, au moins, la jeunesse peut comprendre, non, je dois faire l'économie. Je peux faire le journalisme et gagner ma vie avec ça. Je peux faire du théâtre. Je peux faire n'importe emboîter quelle discipline et me retrouver pour ma vie. Okay. Mais sinon, on resterait, on aurait à avoir comme modèle tous ces fossoyeurs de l'économie. Heureusement, avec l'UGF, on doit les arrêter. Nous, on n'arrête pas, mais que la justice les arrête. Je vis hier, les gens ont fait des marches. Ils sont allés même devant le Parlement. Il y a un groupe là que j'ignore le nom, demandant au Parlement de se permettre à la justice de justifier ces gens-là, de les juger. J'ai entendu quelqu'un dire qu'ils ont été manipulés par l'IGF. Hein, nous ne sommes pas là. Je n'ai même pas les noms. On sait comment ça se passe dans ce pays. Ah, je comprends. Ça peut être normal. Ça peut être normal. Pero, à des fois, je te vois te poumonner ici pour chercher la justice dans ce pays. Un jour, on va te dire que tu es de l'IGF aussi. L'IGF aujourd'hui devient comme un modèle. Hein? Quand quelqu'un refuse le mal, quelqu'un dénonce le vol, on dit, ah, ça c'est l'IGF. On peut appeler les styles à l'ingité, ça arrivera un jour. Donc, toute personne qui défend le bien, qui vient devant le Parlement pour réclamer tout haut qu'il y ait justice, qu'on juge ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné, sont toujours qualifiés de les envois de l'IGF. Donc, ça nous enchante. Même là où nous sommes pas, on dit nous sommes là. Dans les biens, mais nous sommes contents. Ah, Pouipan, j'étais fait venir aujourd'hui parce que je voulais quand même qu'on parle un peu de l'IGF. Tu m'as fait monter déjà. Ah, Perron, c'est pas vrai. En termes de résultats, redescends alors. Okay. Je voulais que vous nous disiez. Quelle attaque? Au-delà de tout ce que les gens racontent, au-delà des critiques, s'il vous était demandé aujourd'hui d'établir sur les résultats de l'IGF, vous qui viviez là-bas, vous qui tournez avec l'IGF,
C'est vrai, on va parler patrie financière. Mais allons d'abord dans les résultats. Qu'avez-vous apporté à la République, à part les conférences de presse que vos détracteurs condamnent? Vous, Inspection Générale des Finances. Vous, Jules Alenguet. Merci beaucoup pour cette question-là. Merci aussi pour l'émission. Je peux... Parce que tu m'as... Merci au public qui attend cette réponse-là. Le premier résultat, c'est que le peuple est éveillé. On a éveillé le peuple. On a fait voir au peuple qu'il y a possibilité de développer ce pays. Deuxième résultat, c'est un aspect psychologique. Les gens que nous avons traqués par nos rapports et différentes justices ont servi d'exemple aujourd'hui aux autres gestionnaires pour dire qu'il faut avoir peur de l'argent de l'État. Quand vous volez, vous êtes en danger. Un autre résultat, c'est la mobilisation des recettes au niveau de finances publiques, au niveau du trésor public. Cher ami, l'UGF commence son travail, juste après sa nomination, en cherchant l'annulation des exonérations. Les exonérations étaient une voie de prédilection pour le détournement des fonds publics. Les ministres, les DG, les commerçants, la FEC, tout ça, savent ce que je vais dire maintenant. C'est un moyen de détourner. Une même exonération à 4 et 5 personnes. Qui perdait, c'est l'État qui perdait. Quelqu'un, il y a ce que nous avons dit, l'État fait déjà des calculs, les DGDA vont faire entrer tel montant, mais après, il y a une exonération sur la recette. Ça, c'est purement technique, je peux expliquer rapidement. C'est-à-dire, la DGDA sait que M. Perron, qui a importé des caméras professionnelles, va payer $1 million. OK? Donc, le calcul manifeste du bateau, on donne DGDA, il sait qu'il y aura $1 million qu'on va tirer auprès de M. Perron, commerçant. Perron, la marchandise est au port de Matadi, ou je sais où, dans un port de la République. Perron s'arrange avec Apo qui est son frère, ou PDG, il s'arrange avec un général qui aura la facilité de lui chercher une exonération. Il vient, il brandit cette exonération auprès des agents de la DGDA. L'État a fait déjà des calculs pour les millions. On dit Perron ne paye absolument rien. Le 1 million là est pris dans les recettes. C'est purement technique et il n'y a pas moyen d'expliquer la comptabilité ici. Il y en a eu. Ça a tué ce pays. Et on a vu dans les exonérations, on vous dit la matière ici, les matériels vont à Sankourou. Ça c'est un exemple vrai qu'on a vécu. Mais vous allez voir à Kingabo ici on est en train de vendre ça. L'exonération, il y avait une procédure pour obtenir l'exonération. C'est-à-dire, le ministre sectoriel, celui qui amène pour les tracteurs, c'est l'agriculture, le ministère, malheureusement c'est le temps. Bref, l'IGF... Non, allons-y, on a tout le temps, il n'y a pas de problème. Ok, il faut que j'explique ça, c'est important. Allez-y. Le ministre sectoriel, le commerçant doit adresser la lettre. Sa lettre doit être destinée au ministre sectoriel. C'est le ministre sectoriel qui va aligner les gens qui ont droit à l'exonération. Il va envoyer ça au ministre des Finances. Chaque secteur, ça dépend du secteur où évolue le commerçant. Et le ministre des Finances va prendre toute cette liste provenant des différents ministres. Il vient défendre ça au Conseil des ministres. Et le Conseil va examiner, va autoriser. C'est le Conseil qui va autoriser au ministre des Finances d'octroyer les exonérations. C'est pas comme on a vu là, des exonérations, c'est distribué comme des petits pains. Ah, tu l'as dit. Je te connais. Je te connais. Tu n'es pas content de ce qui s'est passé. Tu as combattu ça. Et après, on va lister au Conseil. Il dit ça non, ça oui, on prend un. D'abord, pour accorder une exonération, il faut voir si la marchandise ou les articles amenés sont en faveur de l'État congolais. Par exemple, les pharmacies, par exemple, les ONG. Quel est l'intérêt de l'État congolais dans ça? C'est alors que l'État va se sacrifier. Cher ami Perron, je ne sais pas ce qui se faisait. Et après ça, ça vient chez le ministre des Finances. Il fait un arrêté octroyant des exonérations. Mais cette procédure n'avait jamais été suivie. Un monsieur commerçant quitte de chez lui directement chez le ministre des Finances, avec tout ce qu'il peut y avoir, on lui donne une exonération. Voilà comment on détournait l'argent de l'État. Une facture de 5 millions de dollars
on donne, je ne sais pas qui, ce qu'on avait appris, on paye à l'État 200 000. Mais comment faire avancer? Il a lutté contre les exonérations, 1432 exonérations illégales. Il a proposé au gouvernement par voie ministre des Finances, d'abord vous avez suivi les combats qu'il y avait à l'époque, quand il n'a pas fait, il est passé par la présidence. Les présidences ont amené ça au conseil. Au-delà de l'IGF, le conseil des ministres a annulé combien? 2432 exonérations. Source des ressources aujourd'hui, des ressources pour le Congo. Il y a ce qu'on appelle la compensation. Dans la loi de finances, je prends la loi de finances 2014, il est interdit de faire la compensation. La compensation, c'est quoi? Je dois à Perrault $1000. Mais Perrault, j'amène des marchandises, Perrault veut acheter. Les marchandises coûtent 800 000. Perrault va me dire, non, Apo, tu me dois $1000. Marchandises, je te donne seulement $200. Donc les 800 000 sont compensés par rapport à la dette. L'État avait interdit ça, parce que c'était une voie de détournement de fonds publics. L'IGF a réussi dans ça. Il y a eu même une décision d'annulation de tout ça et respect de l'être. Vous pouvez dire à nos spectateurs aujourd'hui qu'il n'y a plus les exonérations, il n'y a plus... Illégal. Il n'y a plus les compensations. Illégal. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Rassurez-vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les régies financières et augmentation de la DGDA, un autre élément de l'IGF. Parmi les résultats. Parmi les résultats. Mais l'IGF a fait un contrôle qu'on appelle la mission d'encadrement des régies financières. Cette mission d'encadrement concernait à voir comment les régies fonctionnaient, quelle comptabilité ils utilisaient. Ils ont veillé à tout ça. Vous avez appris à un moment donné que le directeur et autres de la DGA avaient pris la poudre de scampette. Ils ont fouillé un moment. C'était l'IGF. De là, nous sommes allés dans les provinces pour voir comment on affecte, comment il y a des budgets provinciaux, comment on affecte cet argent-là. C'est toujours dans l'encadrement, vous avez suivi des critiques. L'IGF est allé là-bas pour qu'il a commencé là-bas. Et pourtant, il y avait 3 provinces pilotes, 4 provinces, Équateur, Lualaba, Okatanga et Bakongo. Mais les journalistes qui aiment bien parler, ils ont dit pourquoi ils sont allés là. Ils ont dit c'est le travail de la Cour de compte. Non. Par rapport à la loi de libre administration des provinces, il est dit clairement à un de ces articles que l'IGF, la Cour de compte, peut contrôler les provinces. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois ici, parmi les compétences de l'IGF, il peut aussi contrôler les provinces, les biens de l'État et les finances publiques. Il n'y a pas de débat là. L'IGF, après cette mission-là, il y a eu augmentation de mobilisation, la mission d'encadrement dans les régies. L'IGF tombe dans la patrouille financière. C'est parmi les résultats, cette stratégie-là. Qu'est-ce que ça a donné? On a anticipé les vols. L'IGF ne gère pas, mais les gestionnaires gèrent. Pour une bonne gouvernance, les IGF, les inspecteurs les accompagnent. À la fin de la journée, ils font des évaluations. Voilà pourquoi les inspecteurs jusqu'aujourd'hui sont dans toutes ces entreprises-là en train d'accompagner. Aujourd'hui, Perrault, vous êtes un journaliste d'investigation aussi, reporter aussi, allez vérifier ce que je dis. L'IGF, d'ailleurs quand on fait, c'est par rapport à l'autorisation du chef de l'État. On ne fait pas par rapport à nous-mêmes. Nous demandons l'aval. Dans les entreprises publiques, établissements publics aujourd'hui, les dépenses autorisées, là je m'adresse seulement aux agents, 1. Paiement des salaires, qu'on appelle rémunération, et tous les avantages sociaux. 3e élément, c'est l'achat de l'outil de production. Quant aux autres dépenses, l'IGF est là. On va observer l'opportunité, on va observer la raison de la dépense. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Tu as trop de questions, je ne pas terminer. Ok. Cela conduit à quoi? À la rationalisation des dépenses, au respect strict de l'argent. Et ça ne permet pas aux mauvais gestionnaires de voler. Quelqu'un a volé 40 millions ici, je l'ai dit, bien que je n'ai pas eu l'autorisation. Dans une entreprise que je ne vais pas citer ici, il prend 40 millions de dollars à un temps difficile comme ça. Il dit il paye une facture de fourniture. Il n'a pas signalé aux inspecteurs qui étaient sur place. Parce que les inspecteurs doivent donner leur accord. Le NDG, il me suit. Je ne vais pas citer des noms, soyez calme. Non, on ne cite pas des noms. Après, pendant l'évaluation, ils n'ont pas énuméré les 40 millions, la sortie de 40 millions. Ils ont donné seulement le solde de la caisse, de la trésorerie. Mais c'est le trésorier. Le trésorier qui est accusé. On a dit au DG, si vous déplacez cette personne ou vous la punissez, c'est toi qui vas partir. Il a dit non, dans mon état, j'ai fait sortir 40 millions.
Lui, il avait oublié qu'il y a un inspecteur qui veille à la trésorerie. Ce sont des experts en finance. Séance tenante, on a demandé au PDG, ils ont demandé au PDG, les inspecteurs de finances, de restituer cet argent au plus tard demain. Sinon, ce sont des OPJ, comme tu as dit, on va les déférer en justice. Le lendemain, à 8 h, ils ont restitué 40 millions. Voilà l'importance. Ceux qui disent on fait pas de bruit, on fait un travail. Le compte général de l'État, je suis à la Banque centrale maintenant. Pero, vous pouvez en être content, mon frère. Vous savez qu'il y a ce qu'on a appelé la procédure d'urgence pour la sortie des fonds. Mais c'était une mafia organisée. Pourquoi j'ai dit ça? Sur le plan de finances publiques, lorsqu'un service émet un bon de sortie de fonds, ça doit suivre la procédure normale, c'est-à-dire suivre la chaîne de dépenses. Après, les services émetteurs, ça vient au niveau du budget. Budget va voir si les services a encore son crédit, la ligne budgétaire. Il va dire, ok, c'est qu'il y a l'argent, et l'envoie aux finances. Finance établit des documents et ça poursuit. Jusqu'au niveau des DTO, on paye. Mais regarde, à l'époque, sinon, il n'y a pas un moment lointain ici, tout s'est passé par une procédure d'urgence. Pero a une facture, j'ai vu un journaliste qui voulait nous injurier encore là. Le jeune frère Rissassi. Il a dit des choses à la télé, moi je regrette. On doit lui payer l'argent à l'ONATRA. On ne lui a pas payé la facture, on lui dit, ils attendent que l'IGF vise. Il a en train de jurer l'IGF. Heureusement avec ton émission, peut-être il va suivre. S'il ne suivait pas, envoie-moi ça, je vais l'envoyer, qu'il comprenne la procédure aujourd'hui. On fait ça pour l'intérêt de tout le monde. Je dois continuer. La procédure normale, c'est celle-là. Maintenant, au niveau de la Banque centrale, pour que vous touchiez votre argent, c'est le cas de notre confrère Rissassi. Son cas pour toucher cet argent-là, l'IGF doit viser. Et quand on trouve que ce n'est pas opportun, quand on analyse, on ne voit pas les fondements. Il y a un monsieur qui a parlé de 3 millions avoir fourni de fourniture, un fournisseur à une entreprise. Mon frère, les inspecteurs sont allés sur base de la facture pour vérifier l'existence de cette entreprise à Kingabwa. Ça n'existait pas. Mais à pardon, vous savez qui on a trouvé là-bas? Une maman qui vend des cacahuètes. Mais c'est quel pays? Banque centrale, je cite pas la Banque centrale. Le compte général de l'État était très mal géré. Je vous l'informe. Et vous le savez aussi. Le compte général de l'État. D'abord, l'IGF avait mené un contrôle là-bas. La manière dont ce compte était géré, c'est malheureux. Le chef d'État a autorisé à l'IGF de veiller à ces comptes. Aujourd'hui, vous allez voir au compte général de l'État l'argent qu'il y a. L'argent qu'il y a. Résultat de l'IGF. Chers amis, qu'est-ce que je dois ajouter encore? L'IGF a démantelé au profit de la République un groupe de mafieux terrible. Là où il y avait encore un autre détournement, mais c'était sous couvert. Les DG, le conseil d'administration, le commissaire aux comptes, tout ça. La loi leur permet un certain avantage. Ok? Mais aujourd'hui, ils vont dans les hôpitaux à l'étranger avec les enfants, famille et connaissances. On les achète des maisons, des véhicules, ils ont de l'argent, au point d'arriver au moins de 100 000 $ mensuellement. Or, sur les plans de commercial, comment on appelle ça encore, des sciences commerciales, beaucoup ceux qui ont fait ces études-là, ils ont ce qu'on appelle les jetons de présence. Lorsqu'il y a conseil, ils sont payés lorsqu'il y a conseil, oui. Oui, mais c'est que l'IGF a vécu, mais c'est terrible. C'est en ce sens-là que l'IGF demande qu'on vaille l'intégrité, la moralité, la compétence de ces gens-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux citer. S'il vous plaît, c'est important, tu as demandé ce qu'on a réalisé. Aujourd'hui, on a bloqué ça, au point que le ministre des Finances à qui nous avons adressé la lettre a stoppé certaines choses. Un autre coup qu'on a découvert. Savez-vous que dans ces pays, nous on ne cite pas des noms, il y a des gens qui chaque fin du mois touchaient 50 000 $. Qu'ils soient au pouvoir ou pas, il a une carte Visa, ils sont au nombre de 9, les intouchables. On a parlé de Sélé Lagouli, on a parlé de... Il y a des gens... Est-ce que je peux parler? Emmanuel Ramazani. C'est toi qui citais les noms, nous on ne cite pas. Parce que nous on cite, on va dire, ah voilà, on nous cherche comme ça. Chaque fin du mois, il touchait 50 000 $ avec une carte Visa. Cet argent-là provenait du trésor public. Toi, on souffre, mon frère. Devant toi, ici, regarde la route. Le commissaire des zones n'a pas vu ça? C'est le bourgmestre.
Il n'y a pas d'argent pour l'État. Il touchait 50 000 $ chaque mois. Même quand il s'est dit, le président de la République a pris le pouvoir et il continue. D'ailleurs, il y a un ami, pour ne pas le citer, qui a fait les calculs là. Chacun d'eux doit à l'État aujourd'hui 1 400 000 $. Ils sont au nombre de 9 calculés. Quel manque à gagner pour l'État? C'est-à-dire, quand lui elle achète ces histoires dans le shopping là, c'est le trésor public qui paye. Ils sont plus congolais que toi. L'IGF a démantelé ça. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, c'est la voie autorisée d'ailleurs, 2 semaines que nous avons écrit au ministre pour annuler ces cartes-là. Il a répondu. J'ai lu la lettre du Voilà. Le ministre Donc, a répondu, instruisant le gouverneur de la à l'interne, à arrêter ça. Pour le pays, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, la DGI a triplé ses recettes. Il y a des inspecteurs là-bas. Coup de chapeau aux inspecteurs. Parce que toutes les dépenses sont contrôlées aujourd'hui et l'argent entre. Les gens ont peur de bouffer l'argent de l'État. La DGDA avait doublé. J'avais dit un jour à la télé. Je donnais même les montants. Aujourd'hui, parlons-en. On critiquait le président Tshisekedi. Oh non, son prédécesseur avait laissé 1 500 000 $ pour les réserves de change. En tout cas, je ne sais pas si c'était vrai ou faux. Je ne savais pas. Moi, je ne sais pas. Mais, parlons-en aujourd'hui. Avec les contrôles institués à la Banque centrale, avec la mobilisation des recettes encadrées par l'IGF, aujourd'hui, province et dans les entreprises publiques, les établissements de l'État, avouons-le. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 1 200 millions des réserves. De dollars de réserves. Non, mais parce que ça c'est pas comme un pot de chagrin. Ah, mais non. On était déjà à 3 millions, à 300 millions, à 400 millions. Ok. Je vais prendre un exemple encore pour la patrie financière, hein, les résultats. Foner que tu connais là. Mais Foner réalisé combien? 3 millions. Avec l'encadrement. Telle dépense, non. Telle dépense, non. Telle dépense, oui. Le Foner aujourd'hui est à 70 millions de dollars. Il a donné mandat à l'IGF de faire tout ça. C'est ça le problème. Voilà. Vous allez me dire que c'est le président de la Je République. peux répondre. Donc lui, c'est un homme qui viole la loi. Je peux répondre. On a violé. Vous savez, en c'est droit... pas avec Pérou. Non, attendez. On a violé la loi. La loi à quel niveau? Le droit. À quel niveau? En droit, les compétences sont d'attribution. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez l'IGF dans la chaîne des dépenses. Qui lui a demandé d'aller là? Non, nous sommes pas à la chaîne des dépenses. Aujourd'hui, vous avez l'IGF pour sortir l'argent en banque. L'IGF doit poser son... C'est ce que vous dites. Viser. Qui lui a donné ça? Aujourd'hui, dans les entreprises publiques, pour qu'on sorte de l'argent, qui a donné mandat à l'IGF d'autoriser même les mandataires nommés sur ordonnance présidentielle, de recueillir l'aval de l'IGF avant de pouvoir sortir de l'argent? Tu sais, je ne vois pas Perrault. S'il te plaît, je ne vois pas Perrault. Je t'applaudis. Ce n'est pas toi qui parles. Si j'étais à l'église, on dit c'est un esprit qui parle. C'est-à-dire, tous ces fossoyeurs là sont en train de t'applaudir maintenant. Ah, Perrault, merci. Pose-lui cette question-là. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je réponds. C'est le peuple qui a donné à l'IGF cette autorisation, cette mission. Je continue. Non. Deuxièmement, laissez-moi répondre. Ne faites pas comme ces gens. Parlons de la loi. Ne t'agite pas comme mon vieux. En droit, je suis en droit. Les compétences sont d'attribution. Mais laissez-moi te répondre. Dans un pays des droits, l'IGF aurait agi dans les limites des compétences lui dévolues par la loi. Je peux répondre. Qui a donné mandat? Ils t'ont déjà applaudi. Laissez-moi le peuple propriétaire des biens écoute la réponse. Nous on vit au nom du peuple, au nom d'une institution. Très bonne question. Très bonne question. Mandat donné par le peuple. Sois calme. Ne sois pas comme eux. Ne t'agite pas comme mon grand frère. Ok, allons-y. Je laisse. Excusez. Ne t'agite pas comme mon grand frère. Toi, tu es quel grand frère? Celui-là qui est fossoyeur de l'économie là. Il te suit, il t'applaudit. C'est une bonne question. Ils exagèrent. Voilà pourquoi on a des menaces. Très bonne question. Je calme cet esprit-là au nom de Jésus. Laisse-moi répondre, s'il vous plaît, mon ami. C'est pas toi. Jésus a dit à Pierre, hein? Vas-y. C'est le peuple qui a donné mission à l'IGF. De deux, l'IGF est dans ses missions régaliennes, c'est-à-dire le contrôle des finances publiques. Dis-moi là où il est sorti de ça. L'IGF contrôle les finances publiques au niveau de la Banque centrale. Tu es au courant? L'IGF contrôle au niveau de l'Assemblée. Tu es au courant? Ce que l'IGF fait, c'est dans ses attributions. Contrôler les biens de l'État. Qui a dit que c'est l'IGF qui doit autoriser? L'IGF doit contrôler l'utilisation. Ok. Mais aujourd'hui, il faut même avoir l'aval d'Aligeti. Je peux. Pour engager sa propre ligne budgétaire. Non, pas ça. Non, pas ça. Faites un peu trop. Perrault, s'il vous plaît. Vous l'avez dit. Perrault, la question est bonne, laissez-moi répondre. Allez-y. L'IGF, dans le contrôle, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la patrie financière. Le constat était que les gens ont beaucoup volé.
Quand on les a laissés voler, ils ont confondu leur poche et l'argent de l'État. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, les gens au Congo, ils ne volent que des millions. On attend la première Troisième élément, vous-même vous qualifiez déjà les faits. L'État congolais a besoin de moyens pour sa politique. Le président, il le reste peut-être de 2 années ou 3 ans, je ne sais pas. Il a besoin de moyens. Le peuple souffre. L'IGF, il faut l'encourager. 4e raison pour l'IGF, il est dans le contrôle. Et après tous ces constats, on s'est dit, on lance, c'est une innovation. Un gestionnaire doit avoir la créativité dans la gestion. En respectant la loi, Apo. Il est dans la loi. La loi autorise à les faire qu'est-ce que la loi lui autorise à faire. Mon Dieu, Perrault. La loi autorise à l'IGF de faire le contrôle supérieur des finances publiques. Ça, tu le sais. C'est ce que nous faisons sur les finances publiques. Quand on dit, on veut engager une dépense, d'abord, il y a eu un constat. Je l'ai dit ici. On a contrôlé le compte général de l'État à la Banque centrale. Mais il y a eu des choses terribles. Il y a eu magouille. Il y a eu poto-poto. L'IGF dit non. Comment on peut arrêter cette hémorragie? Il faut une stratégie. On a réfléchi. La stratégie, c'est accompagner la sortie des fonds et voir la vraie raison, la raison fondée d'une dépense publique. Mais c'est dans les attributions de l'IGF. Pourquoi ça gêne par rapport à votre question? C'est lui qui sait qu'il est propre dans la gestion. Il est dans la transparence. Il peut rendre compte à tout moment. Pourquoi il doit éviter les inspecteurs? D'ailleurs, les travailleurs sont très contents. Il y a un travailleur de la Caisse nationale, l'INSS à l'époque. Caisse nationale de sécurité sociale. Sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci à l'IGF. Aujourd'hui, dans notre trésorerie, beaucoup d'argent. Je prends Foner. Foner qui réalisait 3 millions. Vous voyez un peu les résultats. Nous sommes dans nos attributions. Foner qui réalisait 3 millions. Madame DG, il dit merci à l'IGF. Aujourd'hui, il réalise, le Foner réalise 70 millions. Mais c'est le résultat de ce travail. Pourquoi ça vous gêne? Pourquoi ça vous gêne si vous êtes propre? Pourquoi vous ne voulez pas que cet État avance? Cher ami, donc tout ce que j'ai dit ici conduit d'ailleurs, n'eût été le contrôle de l'IGF. Comment saurons-nous qu'il y a un groupe de Congolais spéciaux, des extramuros, qui chaque mois touchent 50 000 $ à leur faveur dans des cartes de visa? Si l'IGF n'avait pas mis la patrouille, comme tu dis, ils exagèrent, tu saurais ça? Ça allait te donner la matière à poser des questions? Dis-moi ça. Si l'IGF n'avait pas contrôlé les dépenses des entreprises publiques, mais c'est dans l'attribution normale de l'IGF, en contrôlant les dépenses des établissements publics et des entreprises publiques, des portefeuilles, l'IGF a découvert une mafia organisée par les ministres, les DG, le président des conseils d'administration. C'est-à-dire les avantages illégaux. D'ailleurs, l'inspecteur général propose même, prochainement, il propose, si on peut avoir une loi qui pourra interdire tout ça et limiter clairement. Deuxième élément, l'IGF dit par rapport au marché public. Mais ça copte on a bien encourager cop boani na bika yote bande ko ba ofingo yo. Pas nous encourager cop. Cop est dans marché public. Marché public, il y a des procédures à suivre. Mais aujourd'hui, un PDG, un ministre, tu le sais, peut prendre un marché public qui donne à Pau. Il prend un marché public qui donne à Sissi. Maintenant que l'IGF fait debout, c'est parmi les choses qu'on a dénoncées. C'est parmi nos résultats. Les gens ont peur. Hein? Les marchés publics aujourd'hui, il faut suivre la procédure. Les marchés gré en gré. L'IGF là, c'est un marché qui a occasionné beaucoup de vols. Il va postuler en 2023 ou pas? Parce que là, vous bombez tellement les torts. IGF. Pourquoi tu ne parles pas des résultats? D'un côté, non, nous c'est les résultats. Sama Lukonde récupère la situation en disant, depuis que les Warriors sont là, ceux qui arrivent, c'est à mettre dans les crédits des Warriors. Voilà, les Warriors sont arrivés. À moins de mois, voilà ce que les Warriors ont fait. De l'autre, Alengeti dit c'est moi. Mais à qui faut-il donner la couronne, monsieur Apoipan? À Sama Lukonde avec ses Warriors ou à l'IGF? C'est comme ça que je me pose la question. Nous avons commencé. L'IGF serait-il candidat président de la République en 2023 pour qu'il aime autant à dire c'est moi? Ou c'est le gouvernement Warrior avec la nouvelle philosophie impulsée par son excellence monsieur le Premier ministre Samalou? À qui revient le mérite de tout ça? Au gouvernement ou à Jules Alinguet? Les gens qui injurient Perrault ne l'ont pas encore compris. Vous êtes un bon. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Amen. Fonce. Vous édifiez plus d'une personne.
Les gens qui nous soutiennent vont croire peut-être que Perron est en train de narguer à peau, poser des questions pertinentes. Non, nous aimons ça parce que nous on marche avec les réponses. Merci Perron. L'UGF a commencé toutes ces stratégies-là depuis 2019, si je ne me trompe pas, quand le président a pris le pouvoir. Il a été nommé, non, depuis 2020. Mois d'août, on a démarré avec des exonérations. Je t'ai donné dans le résultat comment les exonérations ont permis à l'État d'avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Je t'ai dit tantôt que pendant cette époque-là, on a avancé, on a mis en place la stratégie d'encadrement des régies financières par rapport aux finances. Je vous ai dit tantôt que nous avons mis en place la patrie financière qui aujourd'hui produit des effets escomptés. Je vous ai dit également que nous sommes en train de démanteler tous les réseaux mafieux par où passe l'argent de l'État, le vol organisé dans le système de l'État. Ce n'est pas facile. L'IGF déniche ça grâce à la patrie financière. Je vous ai dit que en 2020, les réserves d'échange étaient de 512 millions de dollars. Avec cet encadrement de l'UGF, avec cette mobilisation de l'UGF, et là, le travail des régies financières et de certaines personnes telles le directeur des cabinets du chef d'État actuel, M. Guilain Nimbo, à l'époque, il était l'un des conseillers du chef de l'État. Il était Dirkaba en charge de l'économie. Voilà. Avec son apport, l'UGF et le travail de tous les responsables des régies, nous sommes arrivés aujourd'hui, et surtout avec le contrôle du compte général de la Banque centrale, à une réserve de change de 1 milliard 200 millions. Bravo à Tshisekedi. Bravo au président Tshisekedi. De deux, allons-y aux recettes. 2020, ça n'était pas encore là, excusez-moi. 2020, les dépenses mensuelles équivalaient à 350 millions. Savez-vous que ne fût-ce que pour la paye, on est dans les 420 millions. Vous voyez que l'État devait faire recours à certaines banques pour payer. Aujourd'hui, nous sommes à 6 millions de dollars. C'est-à-dire, les recettes étaient à 350 millions. Et aujourd'hui, nous sommes à 600 millions de dollars de recettes. C'est que la rémunération, sinon la paye peut absorber 420, on va rester avec une partie qui pourra servir aux frais de fonctionnement. Non seulement frais de fonctionnement, je vais citer. Frais de fonctionnement, mais également, ça peut également permettre à l'État à investir. Ça, c'est pyramide économique. Le Premier ministre qui arrive avec son gouvernement, c'est le grand bénéficiaire de ce que je dis. C'est lui, on a servi un plan. Non, il a trouvé tous ses efforts. Et je dis, ça paye. Donc, le gouvernement ici, c'est un gouvernement chanceux. Le Premier ministre, c'est un homme béni. Les efforts relançables entretenus par l'IGF et d'autres personnes aujourd'hui permettent à ce que l'État ait assez de moyens pour sa politique. Donc, le Premier ministre, à peine arrivé, il a constaté que, compte général de l'État, l'argent, les trésors publics, il n'a qu'à exécuter ses dépenses par rapport à ce qu'il a trouvé. On va terminer. Nous travaillons ensemble. Autant vers la 50e. L'IGF, il faut lui reconnaître ce travail de titan et des qualités qu'il fait. Nous passons aujourd'hui à la télé pour le dire parce qu'on a constaté que les gens injurient trop, sans maîtrise. Vous voulez arrêter l'émission sans me poser la question sur les gens qui commencent à nous injurer encore, les entreprises. Je veux poser la question. Alors, je vais poser la question. Merci. Monsieur Apo. Oui, monsieur Perrault. Pourquoi le travail de l'IGF donne l'impression d'être un travail à sens unique? Quand est-ce que l'IGF va enquêter sur les dépassements exagérés, dépassements budgétaires à la présidence de la République? Quand est-ce que l'IGF va faire des conférences de presse sur les poches de M. Tshisekedi qui d'une certaine manière aussi ne sont pas sains? Je parle des Lobos, le cas par exemple des comment il s'appelle le ministre de la Santé, Longondo. Pourquoi c'est seulement les autres, pas de l'entourage du président Tshisekedi? Quand est-ce que l'IGF va auditer la présidence de la République? Chaque mois, c'est des dépassements de manière exagérée. On commence à avoir l'impression que l'IGF devient un instrument pour faire peur aux adversaires. Donc, dans le cas de M. Tshisekedi, tout est sain. Les diables, c'est seulement, il faut les trouver ailleurs. Merci. Que la population me suive très bien. Très bonne question. L'IGF contrôle partout où sont allouées les finances publiques de l'État.
L'IGF, partout où il y a un comptable d'État, il est appelé à contrôler. L'IGF contrôle partout où il y a des biens de l'État et l'IGF contrôle la territoriale. L'IGF n'a pas de limite, premier élément. Deuxième élément, l'inspection générale des finances, à un moment donné, on disait qu'il ne peut pas contrôler les parlements. Vous avez appris, il a contrôlé les Sénats. Ouais. Avec une somme de 106 milliards de francs congolais non justifiés. Il a contrôlé l'Assemblée nationale. Là, les gens ne parlent plus parce qu'on a contrôlé. L'IGF a compétence de contrôler la présidence. Retenez ça. Pourquoi il ne le fait pas? Une fois pour toutes. Pourquoi ne le fait pas? Donne-moi un petit temps, s'il vous plaît. Ok. Pourquoi ne le fait pas? Quand est-ce que l'IGF peut contrôler un service? Ce n'est pas par rapport au bruit, non. L'IGF, le président de la République peut solliciter la main de l'IGF pour un contrôle dans une entreprise ou à la présidence. En fait, la présidence, c'est l'administration de l'institution président. Que les gens comprennent ça. La présidence, ce n'est pas une institution. L'institution, c'est les présidents. C'est la seule institution où il n'y a qu'un seul individu. Fatih. Mais il a une administration que nous appelons présidence. Donc l'IGF, qui est rattaché au président, peut avoir l'aval du président pour contrôler la présidence. Ça arrivera et c'est possible avec Fatih, c'est possible. Les cours et tribunaux peuvent aussi demander à l'IGF de diligenter une enquête pour éclaircir un problème donné qu'ils sont en train de juger pour un procès. Le premier ministre peut aussi solliciter, peut demander à l'IGF. Le cas de Bukangalonzo, c'est le professeur Ilunga Ilukamba qui avait sollicité les contrôles. Également les plans d'action de l'IGF. L'inspecteur général chef de service à Linguete a un plan d'action. Il dit pour cette année, on va contrôler. Je donne un exemple. Dans lequel les entreprises, la présidence de la République. Il y a un plan, chef, venez chez nous. Venez au bureau, on va vous montrer ça. Vous avez montré la présidence. Je vais citer un élément. Les exagérations, les extraits. Laissez-moi te répondre. Les dépassements budgétaires à la présidence de la République. Tu as un problème contre la présidence? Vous ne voyez pas ça, hein? On voit ça, je vais répondre. Vous allez aller contrôler là-bas? Regarde, j'ai dit on a compétence de contrôler. Dans le plan d'action, le plan programme de l'IGF, il y a le contrôle des entreprises que tu as entendu là, OCC, tout ça. On a découvert ce que je viens de dire ici. Et bientôt, on va déférer ça à la justice. Même les gens qui répondent, j'ai entendu Congo Airways, heureusement ils ont envoyé un autre communiqué qui contredit les premiers pour dire que ce n'est pas l'IGF, c'est les réseaux sociaux, la criminalité, tout ça. Nous, on n'a pas envoyé des lettres aux réseaux sociaux. Les lettres qu'on a expédiées à ces entreprises-là, nous avons expédié au chef de l'État et nous avons expédié chez le Premier ministre. Ok? Mais également aux entreprises, aux gestionnaires. Eux-mêmes, quand vous suivez les réseaux sociaux, ce sont des accusés de réception qu'ils ont publiés. Ils ont publié pour avoir moyen de se défendre dans les réseaux sociaux. Non, il ne faut pas se défendre là-bas. Maintenant, revenons au dépassement budgétaire à la présidence. Cher ami, Perrault, retiens ça une fois pour toutes. Il ne faut plus critiquer la présidence en ce sens-là. Après mon intervention ici, je pense que tu vas changer. Tu vas plus critiquer sur l'aspect de dépassement. Écoutez, dans les finances publiques, je vais te montrer d'où vient la responsabilité. Hein? Dans les finances publiques, je venais de le dire tantôt, il y a des procédures à respecter quant au décaissement des fonds. Mais chez nous aujourd'hui, il y a des documents qui ne suivent pas la chaîne de dépenses, cette procédure-là. Des documents qui descendent directement du ministère des Finances et le ministre, sans vérifier. Parce que, pourquoi on dit que le document doit passer au ministère du Budget? C'est pour que le ministère du Budget, qui suit la chronologie de documents de chaque service ou institution, comprenne, analyse, dise non, il a encore de l'argent, vous pouvez lui donner. Il a encore ses fonds, il a encore ses crédits, sa ligne budgétaire est encore là. Mais lorsqu'un document ne passe pas par le ministère du Budget, cher ami, directement en finance. Finance, au lieu de retourner ça, c'est ce qui a manqué au ministre. Laissez la présidence calme. Le ministre des Finances, à son tour, prend le document qui arrive directement chez lui, il l'envoie au budget. Ils ne sont pas ennemis. Le ministre du Budget va dire non, payer. Non, ils sont à la limite, la consommation de l'air part. Il ne faut pas payer. Mais ils ne faisaient pas ça. Si c'était comme un piège contre le président Fatih, on prend les documents là directement, ça suit le cours normal de décaissement d'argent. Ça vient, ça passe. Procédure d'urgence. Ça passe. En fin de compte, on vient au Parlement pour dire non, il y a un dépassement exagéré. Pierrot, toi tu connais les chiffres qu'il y a là-bas? Tu étais au ministère des Finances?
Tu as entendu ça chez la bouche d'un ministre? Mais le ministre, il fallait lui poser la question. S'il y avait conférence, s'il vous plaît, c'est important. Il faut demander au ministre. Pour qu'il y ait des... Là, vous devenez l'avocat de la présidence. Non, je suis de la présidence. Quand c'est l'ODEP... Mais je suis de la présidence. Donc vous ne croyez pas à l'ODEP? S'il vous plaît. Observatoire des je suis de la présidence. Qui alerte sur les exagérations, sur les dépassements budgétaires. Écoutez, justement ça. Ils ont observé. Mais si je te montre la procédure normale, à qui la faute? Vous voulez dire quoi? Tu sais qu'il n'a jamais dépassé son budget? Non, non, tu ne me comprends pas. Les gens m'ont compris, mais toi tu refuses de me comprendre. C'est-à-dire quoi? Lorsque les documents arrivent au niveau du ministère des Finances, normalement les documents passent par le ministère du Budget, qui doit voir s'il y a l'argent ou pas. Mais ça passe directement au ministère des Finances. C'est au ministère des Finances, au ministre, de demander à son collègue. Il expédie les documents là-bas, il doit transmettre les documents chez les collègues pour voir si les services demandeurs a encore des fonds. Pardon. Ah là là. Nassiri sa oyo. Botika ma présidence sona. Maintenant je te pose la question. Qui a poussé le dépassement à la présidence? C'est la présidence ou c'est le ministre des Finances? La réponse est claire. Et ça, le na sim so touche, na mi wala larte, na zo de bisagayo, après aucun kobele là. Voilà pourquoi les gens ont dit, il y avait un aspect politique derrière ça. Et c'est parmi les blocages aussi. Le ministre de la Santé publique. Herba peut se répondre à bien aux autres au Betakara. Au moins, il n'y a pas problème de dépassement, on comprend de faute. Ah, le Losuki. Longondo, Batiki était. Longondo, Eteni, IGF a ça le rapport. Nous, après le rapport, nous prenons le rapport, Perro Justice, Vous faites ça fait dossier à Longondo de la justice? Oui, mais moi j'ai dit ça à la conférence. L'inspecteur général Jules Alinguete a dit ça. Lui, il n'a pas de couleur politique. Il ne faut pas lui coller de couleur politique. C'est un technicien. Il fait un travail pour la nation. Même le président est content. Ce qui a manqué à l'IGF, c'est l'appui politique. L'autorisation. Allez, agissez. Voilà comme ça l'inspecteur agisse. Les dossiers Longondo ne posent plus cette question-là. S'il y a question à poser, posez à la justice. Nous, ce n'est pas la justice. Nous avons fait notre travail. On a constaté que M. Eteni, il y a eu détournement des fonds alloués à la riposte de Covid-19. On a dit ça. On a donné même les montants. Il était question que nous avons transféré le dossier, les rapports à la justice. Cette question-là, ce n'est plus l'IGF. C'est la justice. Tu dis qui était. Il y a encore l'affaire de l'EPST, de fictif, de ceci. C'est déjà la justice. Il y a beaucoup. Péage. Tu payes quand même le GOPAS. Nous, on a contrôlé. Il y a un vol terrible. Vous voulez qu'on parle de vol? Nous, on constate les vols. On établit des responsabilités en tant qu'OPJ. Voilà pourquoi nous disons on a volé. Et les preuves dont nous disposons sont irréfutables. Rassurez-vous. Nous avons transféré le dossier à la justice. Il revient à la justice. Ce n'est pas à l'IGF. Les gens qui attendent que l'IGF fasse ici. Non, non, non. C'est un autre avantage, résultat de l'IGF, je vais terminer par là. Savez-vous, M. Perrault, que dans nos provinces, il n'y avait pas de chaîne de dépenses. Un gouverneur peut prendre l'argent comme ça, il fait ceci. L'IGF a organisé pour 3 provinces pilotes la manière d'instaurer, d'installer des chaînes de dépenses dans leurs provinces. Aujourd'hui, je dois le dire, à l'université de Lumbashi, il y a un détournement terrible. On vend des parcelles, des concessions. J'ai grandi là-bas, c'est mon milieu. Des concessions. À l'université de Bandundu, à l'ISC Bandundu, le DG met de côté l'administrateur du budget. Le DG commence à engager des dépenses. Il nomme un chargé de personnel pour gérer les dépenses en lieu et place de l'administrateur du budget. Tout ça, vous ne voyez pas. Ceux qui sont là, ils ne disent pas. Et aujourd'hui, je dis encore sur ces plateaux que les gens suivent beaucoup. Merci d'abord et félicitations. J'ai encaissé beaucoup de félicitations et beaucoup de réactions par rapport à l'émission de la fois passée. Ce qui pousse que je revienne, je serai habituel. Vous n'allez pas me fatiguer avec vos questions. Je viendrai toujours. J'ai dit, là où vous travaillez, vous constatez qu'il y a vol, il y a détournement, il y a corruption. Venez à l'IGF. Je vais vous donner mon numéro. Venez dénoncer, même chez moi. Je suis le porte-parole de l'inspecteur et chargé de communication. Je suis une personne habile à prendre ça.
amener ces dénonciations-là, nous qualifions comme des aviseurs. Et on gardera l'anonymat, on ne pourra jamais vous trahir. Après contrôle, si les inspecteurs contrôleraient et qu'il s'avère vrai qu'il y a corruption, détournement, vol de deniers publics, vous serez récompensé. Le trésorier qui a accusé sur les 40 millions, il a eu son argent sur mes PHT, même passé. Après avoir dénoncé. On a fini l'émission. En tout cas, je pense qu'on est clair. L'UGF bat un travail. Nous, bientôt une année. Si on fait un bilan avec lui, je l'aime dans ces questions. Heureusement qu'il m'a amené sur ce terrain-là de bilan. Le bilan est largement positif. C'est à peine que nous allons totaliser une année. Le 30 juin, on va totaliser une année. Tout le travail abattu par l'UGF, c'est pendant quelques mois. Et les gens ont peur. Bangambong à l'État, Cléboa, Nzamba Bomba Congo, Abomba Perro. T'es un vrai journaliste. Ou bien, retourne à la question de Baloba. Question de ma casse à pas au coca. Ça qui a ma réponse. Nasundo Liam. Merci. Et monsieur Sili. Merci en tout cas. Nzamba Pamboula. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont contrôle. Mais ce ma vie entreprise publique, tu m'as dit déjà. Non, ils ont entreprise publique. Bon, on va empêcher le contrôle de la RTNC. Attends, le directeur de la RTNC. Dans un détachement. Ils ont un problème de la RTNC. Mais déjà, on a ça, ça l'a bien, Kabila. Ernest, il travaille très bien. Moussa n'y a bien ça. Non, tu m'as dit que tu as domaine à Kokate, mais il y a Ernest Kabila. Il fait un très travail. Il travaille très bien. On a été, biso journaliste, direction info. Il y a déjà quitté. Non. Très bien. DG peut-être appeler une instruction, mais saboter pour DG on a pas en RTNC, c'est la DG Kabila, bon, il travaille bien. Plus que même nous-mêmes les journalistes. Merci. Mais en tout cas, un non-journaliste travaille mieux que les journalistes. Papa Kabila, félicitations. D'ailleurs, nous prions Dieu qu'on les garde là-bas. Chez la salle 3 ans, la télé était sans raison. Oyami Moutouba écrasé émission. Salaire est raté. Bloqué au salaire sans raison. Nicole Dibam. Ngala zala mutanzami na limbisa kabatu. Oso limbisi Na limbisa kala, na limbisa na bureau na bisie na yeba ko za chrétienne. Ngana chrétien. Comment na konyo ko sans raison. Na salanine, mais j'avais compris une chose. Diable ando bunisanga. Alors on a limbisa. La Bible me dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, que Dieu bénisse tous ceux-là qui m'ont maltraité. La Bible me recommande de prier même pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. La Bible me écriture. Obi que na pour l'émission mon changa tête. Baka Roger Baka na ba Rola Iso. Non, il faut que la Bible là. Okomika politique, ceux qui sont chrétiens, émission mon chrétien. Tu as la Bible. Plateau ils a abisso, les pambolés za nzambe. Ya solo. Ah mais oui, mayelo za langone nzambe. Marc Londi faut ouais. Marc Londi apôtre. Na ba mama Sanjo. Mama Sanjo. Je salue tous les inspecteurs de finances. Pardon Perron. Nana na communiqué ngo awate, bande konyo so ba postulat ki pendant comme inspecteur de finances. Vraiment Perron au limite so ba au taxer biso na éviter ayaka kuna ba yo na chef. Hein? Ayaka. N'a pas ça communiquer, ce qu'on peut mettre dans tango ko. Ozalango. Tu as tes collaborateurs, José va demander à un de tes collaborateurs d'amener les communiquer à chef. Donc, dans mon je voulais dire que Batunion se va postuler qui licencié en droit, en économie, sciences similaires. Hein? Comment il y a retenu pour un test sur 14 000 postulants. Après sélection, on a tamisé, il reste 4 000. Entrez sur les sites web, site de l'UGF, donne-moi le téléphone, même les téléphones. Dans les sites de l'UGF, vous allez voir le résultat, les noms sont là. Okay. Le concours commence bientôt, l'essentiel est dit. Faites un tour dans les sites de l'UGF, vous allez retrouver les communiqués et les noms des personnes qui ont postulé. www.gouv.igf.cd. Ok. Voilà. Donc, entre-temps, on va demander à notre ami qui gère les finances ici d'apprêter une facture pour ces communiqués. Laissez-moi lire alors. Allez-y. Comme il y a une fatigue qui va nous suivre, je vais lire. Merci à Perrault communiqué. La publication de la liste des candidats retenus pour le concours de recrutement des inspecteurs des finances. L'inspection générale des finances porte à la connaissance
de candidats au concours de recrutement des inspecteurs des finances qu'elle vient de publier la liste des personnes retenues des formations juristes, économistes et financiers. Cette liste peut être consultée sur les sites web de l'Inspection générale des finances www.igef.gouv.cd. Le concours sera organisé dans le tout prochain jour dans les villes ci-après: Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani et Mbujimaï. Il est ainsi demandé aux candidats retenus de communiquer à l'adresse mail recrutement@igef.gouv.cd au plus tard le jeudi 10 juin 2021 à 18h précises, leur adresse de résidence actuelle afin de faciliter leur regroupement en poule. Le calendrier du déroulement du concours sera publié incessamment. Fait à Kinshasa le 3 juin 2021, l'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Alingite Kei. Merci. Merci. Merci à vous. Facture réseau Landa Oguna. Et monsieur Siri. Merci beaucoup, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Après, il prend très sincèrement la main sur le cœur. Merci. Merci de nous voir. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.